Bonjour à tous et bienvenue dans Cumapéro, votre série qui va au cœur des cumas pour parler de l'histoire, du fonctionnement et aussi de tout ce qui est économie et machine. Aujourd'hui, on est toujours en Normandie avec un temps quand même un peu meilleur, pas de pluie pour le moment, et on va directement au cœur de la cuma de Landelle. C'est parti! Du coup, je suis arrivé à la cuma de Landelle. Je suis du coup avec Sébastien, le président, avec Franck et David. Voilà, enchanté. Du coup, on va vraiment parler de toute la cuma, de son histoire, fonctionnement, un peu le matériel et tout. Donc la cuma elle a été créée en 1964 par 5 agriculteurs de la commune et des communes voisines, on va dire, qui étaient déjà plus ou moins habitués de travailler ensemble. Ils ont acheté du matériel pour ensiler, pour pulvériser, pour semer d'ailleurs le maïs, et puis c'est comme ça que c'est parti, quoi, hein, parce que de toute façon, voilà, c'était dans le secteur, il y avait des petites fermes, donc personne ne pouvait s'équiper, on va dire, individuellement, et les entreprises agricoles n'étaient, pour dire, pas équipées de ça du tout. Donc, vu que les maïs ont été implantés par ici dans les premières années en 64, quoi. Et actuellement, du coup, c'est une cuma de quoi? Polyculture élevage Oui, polyculture élevage, il y a principalement en lait, du cochon et de la volaille. Et puis maintenant, pas mal de céréales quand même, qu'on n'avait pas forcément, on va dire, il y a 30 ans, quoi. Et du coup, vous, individuellement, chacun, comment vous êtes rentré dans cette cuma et depuis combien de temps? Moi, personnellement, j'ai toujours été dans la cuma parce que mon grand-père était dans la cuma. Mon père est dans la cuma, je suis dans la cuma et j'ai même mon fils qui est rentré dernièrement. On est la 4e génération, on va dire. Pour ma part aussi, donc mon père a aussi été adhérent de la cuma de Saint-Martin. Et quand je me suis installé en 2010, c'était logique et très intéressant de continuer à fonctionner avec la cuma pour avoir à disposition du matériel performant et varié. J'ai été 18 ans salarié chez un adhérent. J'ai travaillé un petit peu pour la cuma avec Sébastien en tant que chauffeur d'ensileuse. Et puis à 12 ans, je me suis installé. Voilà. Et je suis resté adhérent à la cuma. Il y a des trucs qui vous démarquent peut-être des autres cumas, peut-être pour Noël, un repas ensemble avec un maximum d'adhérents. Ça c'est clair, on fait 2 repas tous les ans, minimum. Un repas au mois de février où que tous les adhérents de la cuma et les anciens adhérents sont invités. Et l'organisation tourne tous les ans. C'est jamais les mêmes, c'est pas le bureau qui organise ça. Ça tourne. Il y a, on va dire, un petit peu par génération, quoi. Donc les 50-60 ans organisent l'année. Après c'est les plus jeunes. On se met une dizaine à organiser ça. Et puis on est à peu près 80 à peu près tous les ans au mois de février. Et on fait notre repas après les moissons souvent. Histoire de se réunir quand les moissons sont finies, un petit soir, un petit barbecue tranquille. Et ça réunit tout le monde, c'est sympa. Et on en fait un quand même, avec une autre cuma là, qu'on s'entraîne pas mal. Au mois de, ça va bientôt venir là, au mois de décembre, là, le midi au restaurant, avec les salariés et ceux vraiment qui nous donnent un coup de main toute l'année. Parce que, comme l'a dit Franck, il y a plusieurs adhérents, David et Franck en font partie, plusieurs adhérents qui donnent un coup de main aux salariés en saison quand il y a du boulot. Du coup, là, on est à l'hangar, c'est ça? Oui. Aussi hangar atelier? Oui. C'est ça, du coup. Donc l'hangar a été créé, disons qu'avant 2015, grosso modo, on n'avait pas de salariés. C'était que des adhérents qui menaient le matériel. Évidemment, ceux qui étaient sur l'ensileuse et les batteuses, c'était pas tout le monde, on n'était que 2 ou 3 à mener les batteuses et les ensileuses. Mais autrement, pour les semis, tout ça, il n'y avait pas de personne à pouvoir aller semer, sauf en entraide, quoi. Ok. Et maintenant, voilà, il y a toujours des adhérents à amener le matériel. Et en 2015, on a fait l'hangar parce qu'on a commencé à prendre un salarié. Et puis on est arrivé à 3 salariés avec une secrétaire. Et une secrétaire qui vient que le lundi matin, plus et sans doute un 4e qui va sans doute arriver. On se pose la question parce qu'il y a trop de boulot. Du coup, on va se diriger vraiment vers le matériel. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu voilà, ce qu'il y a là actuellement? Tu as David qui est responsable des tonalisiers. Tu peux déjà expliquer les tonalisiers, comment ça fonctionne? Au niveau de la cuma, il y a en tonnes à lisier, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tonnes à lisier qui sont divisées en 2 groupes historiques, on va dire, avec des équipements enfouisseurs, pendillards,
qui permettent de sortir à l'année en cumulé à peu près 90 000 mètres cubes de lisier, que ce soit porc ou bovin. Moi, c'est plus chargeur compact, épandeur à fumier. Alors l'épandeur à fumier, bon, sert toujours, on va dire, parce qu'il y a pas mal d'adhérents qui ont mais les fumières sont plus dirigées sur les tonalisiers. Bon, l'épandeur à fumier est quand même équipé de DPA, tout ça, pour au niveau environnement, essayer de bien calibrer les dosages. Et du coup, les principales activités ici, s'il y en avait 2, 3, ça serait quoi les principales activités, avec combien à peu près de chiffre d'affaires? Ouais, on va dire l'ensileuse, la décileuse. Ouais, voilà, j'allais dire 100 000 la euros. décileuse qui dépasse les 100 000 euros Ouais. de chiffre d'affaires, l'ensileuse... 100 000, 110 000 aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Le battage, hein. Le battage. Le battage, ouais, et puis... Les tracteurs quand même aussi. L'activité tracteur, oui. Oui, un parc de 6 tracteurs qui sont utilisés par une douzaine d'adhérents, une bonne douzaine on va dire. Ouais. Ok. Et comment ça se passe du coup? C'est par facturation? Comment ça se déroule là Ah bah oui, c'est facturé. C'est-à-dire que nous, on a, tous les ans, on a une facture finale au mois de novembre, on va dire. Et cette facture-là est divisée par 12 pour les 12 prochaines échéances. Et chaque mois, on prélève 1/12 de la facture initiale, quoi. Comme ça évite aussi que ce soit trop lourd, parce qu'on a des factures, on a des adhérents qui ont des factures de 100 000 euros, tout simplement. Donc ça fait quand même un paquet, donc c'est quand même compliqué de recevoir tout. C'est quand même plus simple de recevoir 1/12 tous les mois pour ces factures-là que de recevoir la facture à la fin, quoi. Ça peut être compliqué quand même. Donc, et puis on a moins de soucis de réglementation, de régler les factures, quoi. Si on voit qu'il y a un ou deux prélèvements qui n'ont pas pu être faits, eh ben, on va déjà appeler l'adhérent, savoir ce qui se passe, s'il y a moyen d'arranger quelque chose. Ou, voilà, on n'attend pas, on voit plus vite les impayés, quoi. Ce qu'il faut se dire dans notre CUMA, chaque matériel est géré individuellement, chaque matériel a un responsable de matériel, ça c'est très important. Je dirais que ce matériel-là, c'est les adhérents du matériel qui payent le matériel. Hein. S'ils ont décidé, par exemple avec une herse, de faire, qui sont 4, de dire on va faire 300 hectares avec notre herse, ils achètent leur herse tous les 4. S'ils en font que 150, c'est pas un autre matériel qui va les payer le bout de la herse. Okay. C'est les adhérents qui sont engagés sur des surfaces qui sont obligés de mettre la main à la poche pour payer le matériel. En futur projet pour la CUMA, ça serait quoi? Peut-être un investissement, un agrandissement peut-être de l'entrepôt? Qu'est-ce que ça pourrait... On est en train de lancer un peu une réflexion sur la partie épandage de lisier, sur l'approvisionnement au champ. On commence à lancer des réflexions là-dessus. Après, c'est des projets sur 2-3 ans. C'est vrai que faut que chacun soit convaincu. Ça oblige une autre organisation sur les chantiers, des besoins de main-d'œuvre différents, avec peut-être plus de personnes, mais sur moins longtemps. Ça, c'est un des projets par rapport à la partie matérielle. Ouais, c'est un gros projet. Pour tout ce qui est, on va dire, plus bâtiment général, au final, ce bâtiment-là, photovoltaïque, qui a été construit il y a maintenant 3 ans, je crois. Ouais, 3 ans. Bon, c'est jamais assez grand. Après, au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'adhérents arrivent à trouver de la place chez eux pour pouvoir stocker du matériel. Parce que si on amenait tout le matériel en stockage ici à la CUMA, il faudrait qu'on couvre toute la cour intérieure, quoi. Alors là, c'est l'exemple pur, hein. Là, Julien, c'est un adhérent, c'est lui qui est responsable des batteuses. Donc il a toujours fait ça un petit peu, les batteuses. Il a travaillé chez un entrepreneur dans le temps. On n'est pas jaloux des entrepreneurs, hein. Il a travaillé chez un entrepreneur dans le temps et c'est vrai qu'il touche pas mal sa vie sur les batteuses et c'est lui le responsable des batteuses qui donne un coup de main à la conduite. Et qui a un bon appui technique justement sur l'entretien et toute la révision qui est à faire auprès de Frédéric, un des salariés. Et du coup, s'il y a un jeune qui veut rentrer dans votre CUMA ou une autre personne qui n'est pas encore adhérente de la CUMA, qui voudrait rentrer, comment ça se passe?
comment ça se déroule et quels seraient les conseils, les mots que vous me direz pour rejoindre. Si dans un jeune qui voudrait rentrer dans la CUMA, il n'y a pas de souci. La première année, on lui fait comprendre le part social. Il essaye, le matériel qu'il souhaite avoir, hein, sans part social. Et on voit nous aussi s'il est adapté aussi à la CUMA. Parce que nous, la règle quand même numéro 1, c'est pas aussi que de profiter que du matériel. Il faut quand même participer à la vie de la CUMA. Donc un jeune qui rentrait comme ça, on lui dirait déjà, est-ce qu'à l'avenir, tu peux être responsable d'un matériel? Est-ce qu'à l'avenir, tu es prêt à rentrer dans le conseil d'administration la journée qu'on aurait besoin d'un gars comme toi? Ou prendre des responsabilités autrement? Parce qu'il y a des jeunes qui prennent des responsabilités tout de suite, qui ne sont pas dans le conseil d'administration. C'est pas parce que tu es dans le conseil d'administration que tu n'es pas dans le conseil d'administration que tu ne peux pas participer à la vie de la CUMA. Et du coup là c'est écrit en gros, ça fait plus de 60 ans maintenant du coup que la CUMA elle existe. Il s'est passé quelque chose de spécial pour les 60 ans ou, Tous les 10 ans. Tous les 10 ans, qu'est-ce que vous faites? Le vendredi, on fait un repas ici, à la CUMA, hein, en plein été, au mois de juin. Et alors là, tous les anciens adhérents, au midi, tous les adhérents, anciens adhérents, concessionnaires du coin, avec tous les gens qu'on travaille, sont invités. Les concessionnaires nous donnent un coup de main à financer leur repas. Donc on fait un bon petit repas, on va dire, le midi. Le soir, on fait un petit barbecue. Et là, par contre, là, il n'y a que les adhérents et anciens adhérents qui sont invités. Et les familles aussi? Oui, les familles. Oui, les familles entières, les enfants et tout. Au contraire, c'est déjà les habituer un petit peu dans l'ambiance de la CUMA. Et le lendemain, on a fait une porte ouverte le samedi pour tout le monde, surtout les gens de la commune, les gens qui ne sont pas agriculteurs, qu'on voudrait qu'ils viennent voir. Donc on a eu peut-être 150, je ne sais même plus, 150, 200 personnes. Du coup, pour montrer finalement le quotidien entre guillemets d'agriculteurs, les machines qu'il y a ici, c'est ça la porte ouverte avec. Ouais, c'est ça. Leur expliquer comment que ça marche. Au grand public, il y avait soit il y avait, suivant avec un nombre de personnes, un petit groupe de faits, puis un adhérent qui faisait un peu le tour de tout le matériel pour présenter, ou alors même des fois par affinité à discuter, on pouvait présenter au fur et à mesure. Quand il y avait des questions sur l'utilisation, à quoi servait tel ou tel matériel. Et les gens, en général, malgré tout, sont impressionnés. Ils ne se doutent pas que dans les cabines de tracteurs, c'est comme ça, quoi. Okay. Et en général, ils ne regrettent pas d'être venus. C'est la fin du coup de cet épisode de CUMA Apéro. Merci de l'accueil, merci à vous. Et je vous dis à un prochain épisode. Et voilà. Merci à vous. Merci.